Soyez les bienvenus dans votre chaîne PhysicWay. Dans cette vidéo, nous allons faire la résolution d'un exercice qui porte sur les ondes mécaniques progressives du programme de la première année SP Physique-Chimie. Détermination de l'épaisseur d'une nappe de pétrole. Pour déterminer l'épaisseur L d'une nappe souterraine de pétrole, un ingénieur utilise la sonde d'un appareil d'échographie. La sonde envoie perpendiculairement à la surface libre de la couche de pétrole, à l'instant T0 égale 0, un signal ultrasonore de très courte durée. Une partie du signal est réfléchie sur cette surface, tandis que l'autre partie continue sa propagation dans la couche de pétrole, pour se réfléchir sur son fond et revenir vers la sonde. Donc le signal P1, il est dû à un aller-retour. Et le signal P2, un aller-retour. Donc la distance qu'a parcouru le signal P2, en plus que celle qu'a parcouru le signal P1, c'est l'aller-retour dans la nappe de pétrole. À l'instant T1, l'arrêt P1 correspond à la réception par la sonde de l'onde réfléchie sur la surface libre de la couche de pétrole. À l'instant T2, l'arrêt P2 correspond à la réception par la sonde de l'onde réfléchie sur le fond de la couche de pétrole. Déterminer l'épaisseur L de la couche de pétrole, sachant que la célérité des ondes ultrasonores dans le pétrole brut est V égale à 1,3 km par seconde. Là, on a la sonde. Là, c'est la couche de pétrole et là, c'est la surface libre de la couche de pétrole. L, c'est l'épaisseur de la couche de pétrole. L'arrêt P1 correspond à la réception du signal ultrasonore qui est parti de la sonde à la date T0 égale 0 et elle est réfléchie sur la surface libre de la nappe de pétrole. Donc, il a fait ce parcours, un aller-retour. L'arrêt P2, elle est due au signal qui a traversé la surface libre, elle est réfléchie sur le fond et elle est réfléchie vers la sonde. Et elle est reçue par la sonde à la date T2. Donc, le parcours qu'a fait le signal qui a causé, dont la réception a causé l'arrêt P2, c'est ce parcours. Donc, le signal P1 est parti à la date T0 égale à 0. Il est réfléchi sur la surface libre et il est reçu à la date T1. L'autre partie du signal, bien sûr, elle est émise à la date T0 égale à 0, mais elle a traversé la surface libre et elle est réfléchie sur le fond de la nappe de pétrole et elle est retournée vers la sonde. Donc, en plus de ce parcours, le signal P2 a fait ce parcours. Donc, il a parcouru 2 fois la couche de pétrole de largeur L. Donc, ce qu'a fait le signal le signal 2 en plus de ce qu'a fait le signal 1, c'est qu'il a traversé la nappe de pétrole en aller-retour. Et c'est ça la cause du retard entre l'instant T1 de réception de P1 et l'instant T2 de réception de P2. Ce retard il est dû au fait que le signal 2 a parcouru 2 fois la distance L dans la nappe de pétrole. La durée delta T qui s'est écoulée entre T1,
l'instant de réception du signal P1 et T2 l'instant de réception du signal P2 et la durée mise par le signal ultrasonore pour faire un aller-retour dans la nappe de pétrole. Donc, on aura la vitesse de l'onde ultrasonore dans le pétrole, elle est égale à la distance parcourue, aller-retour, donc c'est 2L, sur la durée delta T. C'est le retard entre le signal P1 et P2. Je cherche L, donc 2L égale V fois delta T. D'où L égale V delta T, je vais le remplacer par son expression, c'est la date T2 de réception du signal P2, moins T1, la date de réception du signal P1, sur 2. Application numérique, T2 c'est 2,2 secondes et T1 c'est 1 seconde. Donc là j'ai converti les kilomètres en mètres. Donc l'épaisseur de la nappe de pétrole c'est 780 mètres. Merci pour votre attention et à bientôt dans une prochaine vidéo, Inch'Allah.